Bonjour, bienvenue dans votre revue de presse du jour sur agenews.info. Les journaux reçus vendredi à Agenews traitent des sujets se rapportant à la sécurité, aux dossiers judiciaires brûlants et à la politique, notamment l'avenir de la coalition majoritaire. Le Soleil ouvre son édition du jour avec des propos du chef de l'État lors du sommet de Nouakchott. La paix et la sécurité sont des conditions préalables à la stabilité des États, a déclaré Macky Sall, qui a pris part jeudi dans la capitale mauritanienne au premier sommet des pays participants au processus de Nouakchott sur l'opérationnalisation de l'architecture africaine de paix et de sécurité. Sur le même thème, l'Observateur s'intéresse à un nouveau canal d'embrigadement de djihadistes en titrant « Attention, danger sur le web ». Le djihadiste franco-sénégalais Oumar Diaby, alias Abou Sénégal, a créé une chaîne en ligne pour recruter des jeunes, reporte ce journal. Un condensé de films de propagande qui fait déjà peur en France. Le Témoin quotidien flaire un apaisement sur les dossiers de justice à travers sa une sous forme d'interrogation. Liberté provisoire imminente à Karim Wade et à Aïda Ndong. Point d'interrogation. Le président de la République Macky Sall serait dans de bonnes dispositions pour amoindrir l'ardeur de la justice sur des dossiers brûlants. Macky Sall chercherait à apaiser le climat social pour permettre au plan Sénégal émergent PSE de prendre son envol, écrit le journal. C'est pourquoi toutes les grandes figures de l'ancien régime arrêtées dans le cadre de la traque des biens mal acquis pourraient bénéficier d'une liberté provisoire, ajoute le Témoin quotidien. En politique, les journaux commentent largement la cérémonie de signature d'un pacte d'alliance entre l'Alliance pour la République APR et la coalition pour l'émergence CPE de l'avocat Maître Ousmane Seye. À cette occasion, Mahmoud Saleh, Mimi Touré et Maître Seye ont mis en garde les alliés au croc aiguisé, arguant qu'ils devront se déterminer puisqu'au sein de la majorité, il ne s'agit pas de discuter d'une pluralité de candidatures, rapporte Libération. D'ailleurs, ajoute le journal, Mahmoud Saleh a révélé la mise en place d'une unique entité des partis coalisés dans un futur immédiat pour faire de Macky Sall leur candidat à la prochaine présidentielle. Selon l'AS, l'APR donne un ultimatum à ses alliés. Saleh met en demeure Benno, affiche Sud Quotidien. Walfadjri utilise une expression bien connue des Sénégalais en parlant de coup d'État rampant contre Benno et relève que Mahmoud Saleh annonce horizon 2023 pour supplanter Ousmane Tanor Dieng et Moustapha Niasse. Le quotidien de son côté note que Mahmoud Saleh et Mimi Touré demandent aux alliés de l'APR de se prononcer sur la coalition Macky 2035 en rapport avec l'échéance du plan Sénégal émergent PSE qui travaille pour la réélection du président sortant. En économie, le Populaire signale que la Banque mondiale met en garde le Sénégal au sujet du nouveau code des marchés. L'institution de Bretton Woods s'inquiète des risques liés à l'offre spontanée, selon le Populaire. En sport, le journal Sunulam parle de la saison 2014-2015 de Modou Lo et titre Modou Lo écarte définitivement une saison blanche. À la une du quotidien Stade, l'international sénégalais Moussa Sow revient sur leur CAN précédent et demande aux Sénégalais d'oublier Bata. C'était tout pour votre revue de presse du jour. Bonne lecture.